Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner, de mettre des commentaires, des pouces et autres. Vous imaginez pas combien ça me touche de voir que ces tirages peuvent vous être utiles. Ça, plus tous les messages que je reçois. Franchement, voilà, j'avais vraiment envie de pouvoir vous exprimer ma gratitude et ça m'encourage à continuer à vous en faire. Et d'ailleurs, voilà, ce matin, j'étais appelée à faire un tirage. Et pendant que je me préparais, j'avais le côté faire un tirage sur les projets des gens, quels qu'ils soient, en fait, quel que soit le domaine, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet d'activité, un projet de cœur, un projet d'amour. Voilà. Le mot d'ordre, ces projets, et c'est rigolo parce que comme d'habitude, je me centrais avant et tout ça, et j'ai tiré une carte et je vais vous la lire parce que j'ai trouvé juste le hasard, une fois de plus, trop fort par rapport à ça. Elle s'appelle Maître de ma vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Je vais vous la montrer en espérant. Comme ça, vous pourrez même vous faire une capture d'écran si vous le souhaitez pour vous la relire. Voilà. Donc, je me demandais si du coup la vidéo portait sur la maîtrise de sa vie, mais non, c'est vraiment rester sur l'idée des projets. Quel que soit votre projet ou quels que soient vos projets, hein, parce que vous pouvez aussi les combiner. On va aller regarder un peu tout ça, ce qu'ils ont à nous dire par rapport à nos projets. J'espère que vous n'avez pas trop chaud où vous soyez, parce que la température est quand même bien sympathique. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter par rapport à nos projets? Ok. Alors, ça me revient à la carte que je viens de vous lire. Vraiment se laisser pousser par son inspiration. Si vous avez des idées, même si elles vous semblent saugrenues, notez-les quand même, ne les abandonnez pas complètement. Ça peut être des pistes aussi pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il va vraiment y avoir des... Alors, j'ai deux cas de figure. Pour certains, peut-être au niveau de l'emploi, je le vois comme ça, il est possible que vous vous retrouviez à avoir une promotion, quelque chose justement que vous attendiez pas forcément de par le départ à la retraite de quelqu'un et qu'on vous propose de prendre sa place. Lisez bien le cahier des charges, mais logiquement ça devrait être quelque chose qui vraiment vous est apporté sur un plateau. Vraiment ça. Et pour d'autres, ça pourrait déstabiliser de voir certaines choses du passé ou que vous aviez l'habitude de faire qui ne fonctionnent plus, voire même tombent en ruine. C'était pas prévu que ça se casse la figure. Mais en fait, vous verrez à travers ça qu'il y a une intelligence exceptionnelle. C'est vraiment pour vous ouvrir la porte vers quelque chose de plus intelligent pour vous, mais dans le sens qui vous convient beaucoup mieux, qui va vous rallumer le feu de vie, le feu de l'envie, le feu de la passion pour certains, enfin vraiment qui va vous redonner du peps en soi sur un nouveau projet, nouveau truc quoi. C'est assez sympathique, cool. Bien, j'aime bien quand ça commence comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un petit tour le normand. Alors, quoi de plus par rapport au projet qu'on pourrait avoir, quel qu'il soit? Oh, il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent. Hein.
nouveaux contrats, des nouvelles propositions. Quelque chose qui vous corresponde beaucoup mieux. Ouais. Ouf, ouf, ouf. Alors, j'ai vraiment ce côté d'imprévu, d'inattendu. C'est une réussite en soi. Alors là, j'ai deux champs. J'ai le champ professionnel qui, effectivement, vous n'aviez pas vu venir ça, vous ne vous attendiez pas à devoir terminer là où vous êtes ou ce que vous faites. Mais la vie vient vous bousculer, vous proposer quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus constructif pour vous. J'ai la phrase comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux. Et pour d'autres, je le vois plus sur le plan sentimental, où pour moi c'est quelqu'un qui est ressurgi de votre passé, mais quelque chose de positif. C'est quelqu'un qui revient transformé et qui en fait a coupé tellement de choses dans sa vie, tellement de choses qui ont fait que vous vous soyez séparés, que ça va être juste extrêmement bon de redécouvrir cette personne. Après, j'ai pas où c'est que ça vous mène, mais en tout cas, ça vous ouvre de nouvelles vues sur... comment je peux exprimer ça? Des choses que vous n'aviez peut-être pas formulées avant, où vous disiez ah, ben, j'aimerais ceci ou j'aimerais cela, etc. Et en fait, on me dit non, on passe à l'étape suivante. Et celle-là, j'ai plutôt effectivement l'énergie masculine qui attendait le bon moment pour communiquer vers vous. Après, de nouveau, hein, ça peut être dans les deux domaines. C'est comme s'il y avait une impossibilité avant et là, les choses s'accélèrent. Ce qui freinait, ce qui empêchait, en fait, alors soit cette personne de revenir, soit ce nouveau poste ou ce nouvel emploi, hein, parce que pour certains, il y a un changement qui est radical. Donc, c'est pas forcément dans le même domaine. Mais là, les propositions se font de manière extrêmement rapide. Des discussions plus sincères, plus de cœur à cœur. Ouais, c'est waouh. Ok. Donc c'est vraiment, je parle de cœur à cœur. Donc dans le domaine sentimental, c'est clair que ça peut être une déclaration d'amour. Bon, désolée pour l'interruption. Donc j'ai reçu effectivement un courrier. Ce n'était pas une déclaration d'amour qui venait sonner à ma part. N'importe quoi. Oui, je disais pour certains, vous pourriez avoir quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour justement, quelque chose auquel vous vous attendiez pas ou vous attendiez plus. Mais c'est quelqu'un qui est complètement transformé, qui a compris beaucoup de choses. Et qui vraiment c'est une très bonne surprise, hein. Il y a de très belles choses qui arrivent et au niveau professionnel là aussi c'est surprenant, c'est peut-être aussi pour un emploi ou quelque chose que vous n'aviez pas envisagé pour vous-même de changer et en fait au moment où ça va vous être proposé, il y a vraiment ce côté waouh, il y a tout le cœur qui va faire oh, oui, en fait, ça m'appelle, c'est vraiment quelque chose qui me tente. Magnifique. J'adore quand c'est comme ça. J'avoue, je préfère les tirages positifs que les tirages qui disent bah attendez, non, il n'y a rien qui bouge en ce moment. Mon côté impatiente n'aime pas du tout ça. Celle-ci m'était appelée tout à l'heure. Un conseil pour mieux appréhender toutes les surprises qui arrivent. D'accord. Youhou.
Coucou, restez avec moi. Non, tu peux aller deux. Allez, un conseil. Vous voulez que je choisisse ou comment ça se passe? On va faire la cour. Vous voyez à quel point je suis patiente. Oh, magnifique. D'accord. L'amour est au bout du chemin. Donc, c'est vraiment ce côté où, quel que soit le domaine, faites confiance à ces surprises qui arrivent dans votre vie. C'est vraiment quelque part, ce qu'on me donne là, c'est un vœu fait par votre cœur il y a plus ou moins longtemps, hein, puisque le temps est relatif en fonction des uns et des autres. Mais faites confiance à ce que la vie vient vous proposer. C'est le mieux qu'il y ait pour vous et pour votre bien-être, pour l'amour de vous-même. Waouh! Tac, on adore. Par contre, on continue. Tadam! D'accord, on va aller chercher dans le tarot de Marseille. On va le faire comme ça. Ok, conseil les gars, concernant nos projets. Alors, je ne sais pas pour ceux qui sont habitués au tarot de Marseille ou pas. Là, bien évidemment, je vais avoir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Ce n'est pas parce qu'une carte est à l'envers qu'elle est négative. J'aimerais bien qu'on arrête ces stéréotypes un peu... Ouais, c'est des clichés. C'est juste qu'elles n'ont pas exactement la même signification. Je n'ai pas toutes les cartes, hein, puisque dans cette partie de tarot de Marseille, j'utilise que les lames majeures. Ok. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez ? Wow, exceptionnel, d'accord. Tout ce qui vous a maintenu ces dernières semaines, ces derniers mois, ou même pour certains ces 3 dernières années, dans des problèmes au niveau physique, au niveau matériel, argent, enfin tout ce qui vous a coincé jusqu'à maintenant et qui vous avez l'impression que c'est interminable, que ça veut pas changer, que ça a été beaucoup trop long. On vous dit en fait ça t'a amené exactement au bon endroit pour maintenant pouvoir ouvrir un nouveau chapitre, faire une réelle progression de vie, hein, et pouvoir sortir de tous ces problèmes justement physiques, matériels, tous les anciens liens qui te freinaient dans ta progression. J'ai la notion aussi de la peur du manque. Tout ce temps en fait maintenu vous a amené à une guérison par rapport à ça. 49. Ça vous a permis en fait de prendre le temps de poser, de voir quelles étaient vos bases solides, de ne pas vous laisser systématiquement déstabiliser par les émotions. Et donc vous pouvez vraiment aller rapidement vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, de poser les bonnes actions aussi. De savoir dire oui à ce qui est bon pour vous et de savoir dire stop à ce qui n'est plus bon pour vous. C'est magique, j'adore. On me dit, mais ça n'a pas toujours été confortable, loin s'en faut, mais c'est dans cet inconfort en fait que vous avez pu faire le tri de ce qui ne vous convenait vraiment plus, y compris des choses qui vous semblaient tellement nécessaires ou innées par rapport à votre éducation, à ce que vous aviez tenté ou testé avant et qui ont pu marcher, hein, parce que c'était vrai pendant un temps, mais qui sont obsolètes à l'heure actuelle. Et c'est joli. Je laisse le battleur, le magicien, en fait, sur la table l'an dernier et on me dit, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vous êtes arrivé à un point où vous pouvez redevenir le maître de votre vie, où vous allez pouvoir à nouveau laisser briller vos envies. J'aime bien faire des jeux de mots ce matin.
Et votre nature profonde, votre nature aimante profonde. C'est beau. On prend encore un jeu ou comment ça se passe? Ok, mettre ascensionné. Qu'est-ce que c'est? Un mode d'emploi. Je vais prendre 3 cartes. C'était le conseil pour le mode d'emploi pour le vivre au mieux. La première que je vois bien, c'est purifier et protéger votre énergie. Donc c'est vraiment aussi le côté d'être conscient de ce qui vous... Toi, tu as voulu sortir. De ce qui peut vous polluer. Apprenez à poser vos limites correctement. Osez dire non à ce qui ne vous convient plus. Et vous direz plus facilement oui à ce qui vous convient. Donc, celle-ci. La deuxième, c'est ayez confiance. Même si le chemin qui vous est proposé, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas en confiance avec vous-même parce que vous avez l'impression que le sol est mouvant parce que vous n'avez jamais marché ce chemin-là, on vous dit sois tranquille, le sol a beau être mouvant, tu verras que tu as tout l'équilibre nécessaire et toute la force nécessaire pour marcher correctement ce chemin qui s'ouvre devant toi. Voilà. Et la troisième, c'est l'enseignant. Donc, c'est vraiment grâce à toutes vos expériences passées, à tout ce que vous en avez retiré. Là, j'ai vraiment le côté l'alchimiste, qui tout ce qui ne convient pas a été mis au feu pour extraire au bain alchimique, pour en faire quelque chose de plus pur, de plus profitable pour soi-même. Et c'est grâce à tous ces enseignements que vous avez tirés au fur et à mesure de votre chemin que là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous-même qui vous vient. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, juste centrez-vous. En fait, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous pratiquez. Une méditation, la cohérence cardiaque, quelques respirations, enfin... Juste calmer le mental, remercier votre mental d'être là et d'être utile pour le reste, mais de lui dire, sur ce coup-là, j'ai besoin d'écouter mon cœur. Donc, prendre 2 minutes de pause et vraiment lâcher ce côté-là. Vous verrez que ça va juste être magnifique. D'accord. On le laisse là. Une dernière par rapport à tout ça, chez Isis. D'accord. Donc, vous remarquez que je ne vous donne pas de datation. Je ne vous dis pas, ben voilà, c'est pour tout de suite, c'est pour dans 2 semaines, etc. Le temps n'étant pas le même pour tout le monde. Heureusement qu'on ne fait pas tous la même chose en même temps, ce serait pas drôle. Soyez ouverts, plus vos sensations physiques sont fortes quand vous écoutez quelque chose comme ça, plus cela vous parle d'une proximité. Si vous avez des sensations physiques qui sont là, mais qui perdurent dans le temps, et par exemple des mots qui ont été prononcés pendant une guidance qui vous reviennent au cours de la journée, c'est une manière aussi de vous préparer. Ça ne veut pas dire que ce sera plus long, parce que, une fois de plus, pour quelqu'un, 2 semaines c'est hyper rapide, et pour d'autres c'est la fin du monde. Donc on n'a pas les mêmes ressentis par rapport à ça. Donc vous ne mettez pas martel en tête de oui, mais enfin, le tirage était fait tel jour, donc on est à la fin de la semaine, ça devrait être arrivé. Tranquillisez-vous avec tout ça, alignez-vous sur votre cœur. Wow. Bon, ben voilà, la dernière carte, c'est le triomphe de la déesse, l'esprit d'Isis. Donc, ce qu'on me donne là, et je voyais le dos de deck, je l'ai repris des funérailles, c'est vraiment vous passez à l'étape suivante et vous redevenez maître d'une partie de la magie de votre vie, celle où vous écoutez beaucoup plus votre moi profond et vous allez pouvoir
prendre les bonnes décisions. Pour certains, le fait d'écouter votre cœur vous mènera peut-être, je ne sais pas, vous avez l'habitude de prendre tel chemin pour rentrer chez vous, et tout à coup vous allez vous dire, ah ben non, tiens, aujourd'hui je vais tourner à gauche, je vais changer, et ça va vous permettre de rencontrer la bonne personne qui va vous faire des propositions, ouvrir des portes, etc. Donc c'est vraiment, on en revient à écouter votre cœur, écouter votre intuition, vous en êtes là, et cela, c'est l'écoute de votre cœur vous mènera au meilleur de vos chemins. On renvoie celle-ci. Je vais le faire comme ça parce qu'on me dit, si vous regardez bien, les enseignements ici, ils portent le bol alchimique au niveau du cœur. Isis a sa main sur le cœur, et là on vous disait que l'amour est au bout du chemin. Donc, le meilleur chemin ici, maintenant, c'est d'écouter son cœur. Voilà. Magnifique. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, vous aura éclairé peut-être pour certaines choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager si ça vous a plu, aussi bien pour les algorithmes de YouTube que pour m'encourager, parce que c'est vrai que ça me fait plaisir. Et en attendant, je vous remercie infiniment d'être là et de partager tout ça avec moi. Et je me réjouis de vous lire dans les commentaires, que ce soit sous la vidéo ou en perso, et de voir ce que ça vous a apporté. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bisous, bye.